Bonjour, bonjour, chers amis. Merci de me recevoir chez vous. Notre capsule de ce jour parlera des systèmes des retraites. Aussi, je vous encourage à rester jusqu'à la fin pour découvrir ce qui vous aidera à préparer véritablement l'avenir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Rodrigue. Mon, mon but, ma vision est de pouvoir aider la personne lambda à se constituer véritablement un patrimoine, et ce grâce à l'industrie de la nouvelle finance, ce que nous appelons communément, d'accord, la finance décentralisée et la crypto-monnaie, et le monde bien évidemment merveilleux, n'est-ce pas, de la blockchain. Alors les amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux systèmes de retraite. Il y a le système de retraite par répartition et le système de retraite par capitalisation. Alors nous allons partir étape par étape pour découvrir exactement ce que c'est ces deux systèmes, n'est-ce pas, de retraite. Alors le système de retraite par répartition, c'est le système des retraites francophones. C'est un système à partir duquel les travailleurs actifs financent les pensions des retraités actuels. D'accord? Ce système est une pyramide qui fait que la base finance le sommet. Vous voyez, la base finance le sommet. Alors, ce système pyramidal commence aujourd'hui à s'inverser. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a montré ses limites. En effet, la pyramide, n'est-ce pas, devient peu à petit un trapèze et peu à peu un rectangle. Vous voyez, ce système aujourd'hui a véritablement montré, n'est-ce pas, ses limites. Et nous allons voir cela au fur et à mesure que nous allons évoluer, n'est-ce pas, dans notre séance. Alors, le système de retraite par capitalisation. Donc, le système de retraite par capitalisation est le système de retraite anglo-saxon. C'est un système, voyez-vous, un système dans lequel les travailleurs épargnent une partie de leurs revenus en vue de leur retraite. Ces épargnes sont investies dans des fonds de pension, dans des fonds d'investissement, dans des actions, des obligations et d'autres instruments financiers. L'objectif étant donc de constituer un capital qui pourra générer des revenus de retraite lorsque le travailleur atteindra l'âge de la retraite. Voyez, ça c'est le système, n'est-ce pas, anglo-saxon. Eh bien, vous voyez, alors, on peut se poser une question. Qui peut se constituer un fonds de retraite? Autrement dit, qui peut arriver, n'est-ce pas, à constituer, n'est-ce pas, on va dire, à commencer à épargner pour pouvoir arriver à atteindre, n'est-ce pas, avoir sa retraite au finish. Les amis, je vais vous dire, c'est tout le monde qui peut venir à se constituer un fonds, n'est-ce pas, de retraite. Vous voyez, que vous soyez un employé du secteur public, que vous soyez un employé du secteur privé, vous pouvez d'abord vous constituer un fonds de retraite. Mais pas que ces deux catégories. Que vous soyez aussi un self-employé, c'est-à-dire que quelqu'un qui a son activité, un commerçant, d'accord, comme on le dit souvent, vulgairement, le commerçant du quartier qui a sa petite échoppe, ou la commerçante qui a son étalage, qui vend, n'est-ce pas, du manioc, qui vend, n'est-ce pas, les petits articles, elle peut arriver aussi à se constituer un fonds, n'est-ce pas, de retraite. Oui, les amis, jusqu'aux étudiants. Vous êtes un étudiant, vous pouvez arriver à vous constituer un fonds, n'est-ce pas, de retraite. Contrairement à ce que l'on nous a, n'est-ce pas, fait comprendre, ce que nous a enseigné, ceux qui sont habilités à pouvoir se constituer, n'est-ce pas, à préparer leur retraite, ce sont les actifs. Alors, on va dire que les personnes actives, c'est qui ont un emploi. Voyez? Mais je vais aller encore plus loin, les amis. Même si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes un chômeur, vous pouvez arriver à vous constituer un fonds de retraite. Oui, les amis. Vous savez, dans ma vidéo, n'est-ce pas, antérieure, je nous faisais dire que, vous savez, lorsque nous avons, allez, on va dire, un message qui nous est distillé, il faudra beaucoup plus prêter attention au fond plutôt qu'à la forme. Alors, je voudrais vraiment que vous me prêtiez, n'est-ce pas, attention encore à cet instant-ci. Bien,
Je viens comme ça là de nous définir, d'accord, les deux systèmes de retraite qui existent. Le système de retraite par répartition, qui est un système, n'est-ce pas, francophone, qui a montré, n'est-ce pas, ses limites, et le système, n'est-ce pas, de retraite par capitalisation, qui est un système de retraite, n'est-ce pas, anglo-saxon. Eh bien, on a vu que le premier système donc, de retraite par répartition, seuls les employés cotisent. Donc, l'État ponctionne depuis la source, on va dire, des revenus, un certain pourcentage dans leurs revenus. Eh bien, en fait, ce que l'État ponctionne, c'est pour payer, on va dire, ceux qui sont déjà à la retraite. Et donc, le système de retraite par répartition, qui est le système, n'est-ce pas, francophone, est un système pyramidal. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, cette pyramide, cette forme, n'est-ce pas, cette figure est en train, n'est-ce pas, de se déformer. C'est-à-dire que la pyramide, petit à petit, elle est en train, n'est-ce pas, de devenir, n'est-ce pas, un trapèze, et au fil du temps, sera, n'est-ce pas, un rectangle. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que eh bien, ceux qui sont à la base de la pyramide ne pourront plus arriver, n'est-ce pas, à cotiser pour les anciens, comme on le dit, les anciens. Pourquoi? Parce que, en fait, la base du fait, n'est-ce pas, de la crise, des différentes crises, du chômage, du fait qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, d'emploi, l'État n'employant plus beaucoup, n'est-ce pas, de personnes, même les privés, d'accord, fait qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui partent en retraite qu'il y en a qui intègrent le marché, n'est-ce pas, de l'emploi. Donc, du coup, eh ben, il y a blocage. Or, le système de retraite par capitalisation, c'est un système, n'est-ce pas, de retraite anglo-saxon qui fait que, d'accord, les gens viennent dans leurs émoluments à retirer un tout petit peu, n'est-ce pas, d'argent pour arriver maintenant à les investir dans des fonds, n'est-ce pas, des fonds d'investissement, dans les actions, les obligations. Je dois vous dire que dans la bourse, en fait. Vous savez, les amis, la bourse, c'est ce qui régule l'économie mondiale. Et donc, nous avons un marché, le marché, n'est-ce pas, des obligations, qui en fait est un marché dans lequel, d'accord, on va dire, le système anglo-saxon, ils arrivent à prendre, n'est-ce pas, l'argent, une partie, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, des anciens, et ils investissent, n'est-ce pas, dans ce marché-là, qui est un marché qui est toujours, n'est-ce pas, en perpétuelle croissance. Depuis, n'est-ce pas, des décennies. Depuis des décennies, ce marché-là est en pleine croissance. Parce que justement, il y a, n'est-ce pas, le marché des obligations, il faut dire que c'est un marché où, un marché, n'est-ce pas, des dettes, n'est-ce pas, des États. Et donc, à cause, n'est-ce pas, nous savons que le dollar, c'est le dollar qui, n'est-ce pas, qui est la monnaie d'échange international, la monnaie, n'est-ce pas, de commerce, n'est-ce pas, international. Quand bien même qu'aujourd'hui, les cartes sont en train, n'est-ce pas, d'être rebattues. Mais sachez que ce marché, donc le dollar, a toujours alimenté l'économie mondiale. Et ce qui fait que la dette a toujours été au centre, n'est-ce pas, de l'économie américaine, qui fait que l'argent des retraités, l'argent, en fait, n'est-ce pas, des futurs retraités, une partie est investie dans ce marché, n'est-ce pas, des obligations, donc des dettes, n'est-ce pas, des États, qui est en perpétuelle croissance. Voilà pourquoi les Américains, aujourd'hui, d'accord, que vous soyez, on va dire, un employé de l'État, que vous soyez un particulier, du fait, n'est-ce pas, de la culture financière, de l'éducation financière, eh bien, les anglo-saxons en général, eh ben, ils peuvent arriver à constituer même leur retraite avant même l'âge de la retraite. Voyez-vous? Donc, les amis, c'est ce que nous devons arriver à comprendre, que le système de retraite anglo-saxon est nettement meilleur que le système de retraite, n'est-ce pas, francophone. Bien, je nous ai dit que ah ben, c'est toutes les catégories, n'est-ce pas, de couches sociales qui peuvent arriver en fait en réalité à se constituer un fonds de retraite jusqu'aux chômeurs. Les amis, je voudrais nous dire qu'il faut savoir prendre des risques. En fait, j'ai envie de dire que nous avons les risques dans notre vie au quotidien. Je veux vous parler de la loi de 40 x 40 x 40. Écoutez-moi les amis, la loi de 40 x 40 x 40, cette loi stipule quoi? Cette loi stipule que vous allez travailler pendant 40 heures la semaine. Eh bien, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, c'est-à-dire que 5 jours sur 7. Nous savons qu'une journée de travail, c'est 8 heures. Donc, si vous faites
5 fois 4, ça fait 40. 40 heures, d'accord, toute la semaine. Mais vous n'allez pas travailler ainsi rien qu'une semaine, mais vous allez pouvoir le faire pendant 40 ans. 40 ans, vous allez travailler, d'accord? Eh bien, chaque semaine, 40 heures. Et puis, pour faire quoi? Pour qu'à la fin, lorsque vous irez, n'est-ce pas, à la retraite, donc au bout de 40 années, on vienne à vous donner, cette fois-ci, 40% de votre revenu, de votre salaire que vous aviez lorsque vous étiez encore actif. Alors, j'ai une question que l'on pourrait bien se poser, d'accord? Imaginez-vous que pendant 40 ans, vous avez pu avoir 100%, n'est-ce pas, de votre salaire et que vous n'êtes pas venu à faire des grandes réalisations. Pensez-vous que c'est la retraite, avec 40% de vos émoluments, aujourd'hui maintenant, que vous parviendrez, n'est-ce pas, à réaliser de grandes choses? Non, les amis, vous n'y parviendrez à rien. Sauf si vous découvrez, sauf si vous avez une forte éducation financière. C'est là la clé, les amis. La clé, c'est l'éducation financière. À partir de cet instant, vous pouvez arriver, n'est-ce pas, oui, à changer, n'est-ce pas, les choses. Donc, nous voyons donc là les limites du système de retraite par répartition, d'où les réformes qui sont initiées aujourd'hui par les gouvernements, notamment nous qui suivons sur l'actualité. D'accord, la réforme aujourd'hui qui est contestée en France, c'est quoi? Eh bien, la, la réforme sur les retraites. Aujourd'hui, on dit, ah ben, il faut prolonger la date, n'est-ce pas, de mise en retraite jusqu'à 65 ans, 70 ans. Autrement dit, il faut travailler jusqu'à 65, 70 ans pour pouvoir après, n'est-ce pas, espérer à la retraite. Vous voyez jusqu'où les gens, on pousse loin, mais tout simplement parce que le système de retraite par répartition, c'est ce qu'on appelle une pyramide. Une pyramide, oui, on peut dire une pyramide qui aujourd'hui est coincée. Du fait, n'est-ce pas, ah ben, des crises économiques qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus de l'emploi. On ne peut plus, il n'y a plus de l'employabilité. On ne peut plus arriver à employer un maximum de personnes. Donc, ce qui fait que la base ne peut plus arriver à financer les retraites des anciens. Contrairement, on va dire, au système de retraite par capitalisation. Les amis, je voudrais vous parler de mon expérience. Vous savez, je travaille depuis 93. 93 à 2023, je crois que ça fait 30 ans aujourd'hui. 30 ans aujourd'hui que je travaille. Oui, que je travaille, les amis. Et si j'avais connu ces choses-là depuis il y a bien longtemps, je crois que eh ben, des choses, n'est-ce pas, auraient changé. Beaucoup de choses, n'est-ce pas, auraient changé. Mais alors, comme je disais, que lorsque vous êtes à la retraite, que vous vous retrouvez avec 40%, n'est-ce pas, de votre salaire aujourd'hui, et d'ailleurs, même dans certains pays, c'est même moins, d'accord, moins que 40%. Mais qu'à ça ne tienne, c'est pour que nous arrivions à comprendre ce qu'il faut faire en fait. Donc, même avec 40%, sauf si vous découvrez, d'accord, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation financière. Mais en fait, les amis, aujourd'hui, nous sommes sur Business Academy. Business Academy, par essence, c'est une école, n'est-ce pas, des affaires. Donc, on n'apprend pas dans le cursus normal, scolaire, académique normal, comment faire pour devenir riche. On n'apprend pas comment faire pour investir. On va vous apprendre, on apprend, n'est-ce pas, des sciences pour devenir employé, pour devenir, en fait, n'est-ce pas, on va dire employé, tout simplement, que l'on soit, n'est-ce pas, du secteur privé ou du secteur public. Et avec cette culture, on est sûr que on ne pourra jamais arriver à créer, n'est-ce pas, la richesse. Donc, vous imaginez, vous, aujourd'hui, avec 5 000 francs CFA, vous arrivez, n'est-ce pas, à épargner. Imaginez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, voilà, il me reste quoi, peut-être 10 ans ou 15 ans pour aller, n'est-ce pas, à la retraite, parce que ça fait quand même 30 ans que je travaille. 30 ans. Mais ceux qui m'ont précédé, les anciens, les aînés qui m'ont précédé à la retraite aujourd'hui, eh ben, ils ont du mal à joindre, n'est-ce pas, les deux bouts, parce que même à la retraite, vous n'êtes pas sûr de pouvoir trouver la retraite en fait. On n'est pas sûr. Aujourd'hui, on parle même, n'est-ce pas, de prépension, la prépension. Mais parce que ça devient compliqué. Bref, pour ne pas faire trop long, donc pour ceux qui ont une éducation financière, qui vont voir, n'est-ce pas, une éducation financière, ben les amis, oui, c'est ce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venu à faire. C'est-à-dire que je suis venu, n'est-ce pas, me former dans l'éducation financière.
dans l'investissement, dans la finance. Oui, parce que en fait, même s'il me reste 10 ou 15 ans avant d'aller à la retraite, mais parce que je suis venu à découvrir aujourd'hui comment créer la richesse, que je veux faire ce qu'on appelle en économie un leapfrog. Un leapfrog, c'est-à-dire que c'est combler un retard, n'est-ce pas, en faisant un bond. Combler un retard en faisant un bond. C'est-à-dire que faire littéralement un saut de grenouille, quoi, en fait, pour rattraper le retard, n'est-ce pas, qui a été accumulé, qui a été, n'est-ce pas, occasionné. Les amis, c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Vous savez, j'ai chez moi 3 filles. Et mes 3 filles, les 2 aînées, d'accord, donc l'aînée et celle qui suit, n'est-ce pas, l'aînée, eh bien, je leur ai demandé qu'ils doivent pouvoir arriver, n'est-ce pas, à participer au fonds de placement que nous avons mis en place. Chacune, n'est-ce pas, d'elles va sortir 2000, et la dernière qui est au lycée sortira, n'est-ce pas, 1000 francs. Je prends et j'investis ça pour eux. Pourquoi? Parce que les amis, c'est maintenant qu'il faut commencer par agir. Si vous n'agissez pas, vous êtes sûr que vous passerez, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Et en même temps, c'est pour moi l'occasion de les initier à l'éducation financière. Lorsque vous êtes éduqué financièrement, eh bien, vous arriverez, n'est-ce pas, à pouvoir avoir de l'intelligence, n'est-ce pas, financière. Donc, pour conclure, n'est-ce pas, notre vidéo, n'est-ce pas, de ce jour, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des systèmes de retraite par répartition qui sont des systèmes pyramidaux qui aujourd'hui ont monté vers leurs limites, d'où les réformes qui se font dans, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, des États. Mais ce sont des réformes qui, en fait, n'apporteront pas grand-chose. Nous avons vu en deuxième position le système de retraite par capitalisation, qui est un système, n'est-ce pas, anglo-saxon où chaque personne qui travaille ou qui ne travaille pas, mais qui a des revenus, qui a une petite entrée, eh bien, il arrive, n'est-ce pas, à investir dans des fonds d'investissement, des fonds de placement, des actions, des obligations, pour arriver à se constituer, n'est-ce pas, on va dire, un capital. Vous voyez, aujourd'hui, avec, si vous prenez 5000 francs, 5000 francs, 5000 francs pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à épargner sur 40 ans, ça vous fera 2 800 000. 2 800 000, vous allez dire, mais 2 800 000, qu'est-ce que je peux faire avec 2 800 000? Pendant 40 ans, mais c'est insignifiant, 2 800 000 pour 5 000 francs. Mais regardez justement, si vous avez compris le système de retraite par capitalisation, vous allez voir que c'est là que Einstein a dit. Il dit qu'il a découvert la huitième merveille qui existe. C'est-à-dire que ce sont les effets composés. Donc la capitalisation, justement. La capitalisation, c'est-à-dire que ce montant qui paraît, lorsqu'on le calcule comme ça là, 5 000 multiplié par 12, ça fait, n'est-ce pas, 60 000 francs CFA. Alors multiplié, n'est-ce pas, par 40 ans, ça fait tout simplement 2 800 000. Mais ces 2 millions, n'est-ce pas, 800 vont se transformer en des millions, en des milliards, allez je dire même d'ailleurs, du fait, n'est-ce pas, de la capitalisation, des effets composés sur les marchés financiers. Vous voyez que c'est dans cela que le système de retraite par capitalisation, il est puissant. Nous ne parlons pas ici de capitalisme. Attention, c'est tout à fait, n'est-ce pas, différent. Le capitalisme, c'est tout à fait, n'est-ce pas, différent. Donc, qui peut donc, n'est-ce pas, investir, se constituer, n'est-ce pas, un capital? Nous avons vu que tout le monde, quel que soit, d'accord, votre couche sociale, vous pouvez arriver à vous constituer un fonds de retraite. Que vous soyez travailleur ou pas, vous pouvez arriver, n'est-ce pas, à vous constituer, n'est-ce pas, un fonds de retraite. Donc, les amis, une chose est d'avoir l'information et une autre est de passer à l'action. C'est pour cette raison que nous avons mis en place un fonds de placement qui est une stratégie de constitution de patrimoine. Alors, si vous êtes intéressé, eh ben, il y a le lien en descriptif, d'accord, de cette vidéo, dans lequel vous verrez nos contacts. Eh bien, la vidéo qui aussi nous définit les termes, n'est-ce pas, ces conditions de souscription à ce fonds, n'est-ce pas, de placement, de manière à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, nous rejoindre, vous puissiez, n'est-ce pas, nous contacter. Alors, chers amis, vous savez, il faut passer à l'action. Nous savons ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour cette raison que nous sommes là. Parce qu'en fait, comme j'aime à le dire, ce n'est pas que de la parlotte, ce n'est pas que justement des paroles en l'air. Non, nous sommes des personnes qui passons, n'est-ce pas, à l'action parce que nous savons où et comment investir.
Voici, chers partenaires, merci bien de m'avoir accordé 20 minutes de votre temps. Et donc, je nous dis à la prochaine. Puisse Dieu bénir, n'est-ce pas, chacun d'entre vous. Merci. Allez, à très vite. Bye.